Pistons are back. Non, vous ne rêvez pas. La franchise de Détroit des Bad Boys est bien première de la conférence Est avec un bilan de 14 victoires pour seulement 2 défaites. Et ils sont bien sur une série de 12 victoires consécutives. Et dans cette magnifique équipe, il y a un joueur qui fait pas mal de bruit là-bas, le favori du MIP, Jalen Duren. Alors est-ce qu'on a la réincarnation de Steve Nash et Amar'e Stoudemire ? Existe-t-il un secret à cette domination soudaine ? Eh bien voilà le programme du jour. Allez, venez avec moi, on va essayer d'analyser tout ça. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen c'est un petit like si la vidéo vous plaît et on remercie tous ceux qui le feront. D'où vient cette domination ? Comment est-ce que Détroit domine ? Bien sûr, on est tout à fait honnête, c'est grâce à la défense. La défense qui est tout simplement le deuxième defensive rating de NBA et qui a pour principe exactement les mêmes que l'an dernier, à savoir des schémas extrêmement collectifs pour boucher le cercle. On est 6e en fréquence de tir autorisé au panier et 3e en termes de réussite autorisée au panier. Et on a vraiment un effort très collectif où on va venir surcharger cette raquette avec des Ausar Thompson, des Isaiah Stewart qui fait une énorme saison ou même des Cade Cunningham. Et c'est déjà là la première raison à la bonne saison de Jalen Duren, c'est qu'on a des schémas très collectifs. Et Jalen Duren, c'est pas un joueur qui est une encre défensive, ça va plutôt être un pivot de switch, un pivot de edge qu'on va déployer on-ball sur des schémas assez dynamiques. Et donc ça lui convient très bien d'avoir une défense collective plutôt qu'une défense dans laquelle il aurait d'énormes responsabilités. Et finalement, on a pas mal d'exemples de cette défense très collective. Et ici, c'est un bon exemple, même si Duren n'est pas sur le terrain. Mais vous voyez, la couverture, c'est la même, c'est-à-dire qu'on monte à 2 sur le porteur. Et de suite, en fait, le pick and roll, on le défend à 3 avec un troisième homme qui vient du côté faible, souvent depuis le non-shooter. Ici, c'est Cade, et qui vient stopper Alperen Sengun. Et on se retrouve ensuite avec cette énorme densité sous le panier. Et aussi Ausar Thompson qui vient en aide et qui contre Alperen Sengun. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le défenseur de panier n'est pas le défenseur du pick and roll. Et ici, c'est un très bon exemple. Vous voyez un pick and roll pour impliquer Jalen Duren. Finalement, lui, il reste sur Markkanen et on a un troisième homme, à savoir Isaiah Stewart, qui vient parfaitement en aide et qui vient contrer le porteur de balle. Malgré tout, il y a quelque chose qui a changé dans cette défense de Détroit, c'est que vous le savez, la NBA est une ligue où on copie le modèle des vainqueurs, et Détroit a donc copié le modèle OKC et s'est mis à provoquer énormément de pertes de balles. On est deuxième avec plus de 17% de pertes de balles provoquées chez les adversaires, ça veut dire qu'on provoque une perte de balles sur 17% des possessions adverses. C'est énorme et ça convient bien à Jalen Duren, qui est à plus de 1,4 de steal percentage, donc c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, ce qui lui convient parfaitement, c'est cette défense assez proactive, où on va plutôt utiliser sa mobilité et sa vitesse de pied plutôt qu'une science du placement qu'il n'aurait pas forcément. En réalité, cette défense très collective, elle est clé pour Jalen Duren, puisque grâce à ça, on peut le faire jouer et on peut profiter de sa valeur offensive. Et c'est là où il a une vraie plus-value par rapport à l'effectif. Ça permet vraiment de le faire briller, lui, avec Cade Cunningham. Et alors justement, par rapport à Cade Cunningham, on en avait parlé un peu l'année passée, mais une chose qui était déjà là, c'est le passing. Le passing, notamment sur short roll, c'est-à-dire que lorsque Cade Cunningham est pris à 2 sur le pick and roll, on libère par-dessus à Jalen Duren, et Jalen Duren, il est très bon pour faire la connexion, trouver soit le shooter, soit le joueur qui coupe. Et ce passing permet quand même de jouer des sets très sympas où ici on a en fait une short action un peu déguisée, c'est-à-dire que Cade Cunningham va jouer un main à main sur un côté faible et encore une fois on attend à avoir un blitz sur lui. Et ce qui se passe, c'est qu'on passe par Jalen Duren et Cade Cunningham file au panier, coupe dans le dos et Jalen Duren, hop, la petite passe parfaite et c'est un dunk pour le franchise player des Pistons. Donc ça, c'est pas nouveau non plus. Mais alors, qu'est-ce qui est nouveau dans le jeu de Jalen Duren ?
On sait que c'est un très bon rollman et une chose qui a changé, c'est Duncan Robinson par rapport à Malik Beasley. Et en fait, Duncan Robinson, c'est un très bon passeur, très sous-estimé, et ça permet d'avoir une source supplémentaire pour le nourrir sur le roll. Ici, vous le voyez, il est mis en mouvement sur un main à main. Petit détail, mais Duren fait bien la passe dans la course de Duncan pour qu'il n'ait pas à s'arrêter. Et ensuite, le bon écran, je vais au panier et la parfaite passe de lob. Et lui, on le connaît, il est aérien, il est dynamique et il peut finir en haute altitude. Alors, c'est un excellent rollman et ça, c'est pas nouveau, mais en réalité, il y a quelque chose qui est un peu nouveau dans ce domaine. C'est du point de vue statistique, Jalen Duren n'est pas un bon rollman, c'est tout simplement le meilleur rollman de NBA avec 1,55 points par tir dans ce domaine et tout simplement le premier parmi les joueurs qui en jouent minimum 2 par match et qui ont joué au moins 8 matchs cette saison devant Chet Holmgren, Bam Adebayo, Nikola Jokic et Isaiah Hartenstein. Une bien belle compagnie donc, et si on regarde un peu le détail, ce qui est intéressant, c'est que Détroit a un peu pimpé son pick and roll. On a de plus en plus de variations pour ce jeu à deux, notamment on y revient, mais des short action. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous le voyez ici sur le pick and roll, Onyeka Okongwu monte sur Cade Cunningham, mais Jalen Duren fait bien attention de poser un bon écran et en fait on place Isaiah Stewart ici pour former un triangle. Pourquoi ? Parce que la passe à Stewart est plus simple et Stewart après, eh bien, il a l'angle parfait pour servir le rôle de Jalen Duren et comme ça on contourne un peu le blitz et Jalen Duren, hop, il peut finir. Et dans la liste des systèmes un peu signature des Pistons cette saison, il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est le flare screen avant le pick and roll. En fait, on l'a dit, Jalen Duren il a un très bon short roll, mais quand il joue le short roll, ça veut dire qu'il y a 2 joueurs sur Cade Cunningham, et donc Cade Cunningham ne peut pas driver. Et donc le but des Pistons, c'est de faire driver Cade Cunningham et de contourner ce 2v1 sur lui, ce blitz. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on serre un joueur dans l'aile, ici Ausar Thompson par exemple, et Jalen Duren pose un écran au périmètre à Cade Cunningham qui recule avec des pas latéraux. Et vous le voyez à ce moment-là, c'est très rare sur ce genre d'écran d'avoir une prise à 2. Et donc Dwight Powell reste sur Jalen Duren, Cooper Flagg est en retard sur Cade Cunningham, et donc on crée ce 2v1, ce pick and roll avec Cade et Duren, nos 2 meilleurs joueurs de pick and roll. Dwight Powell est très mal orienté, la petite passe de lob et le alley-oop magnifique. Donc tous ces petits artifices, ça permet d'avoir Jalen Duren et Cade Cunningham dans encore de meilleures conditions, mais est-ce que c'est seulement tactique le changement ou est-ce que finalement il n'y a pas un changement aussi, c'est Jalen Duren. Et je pense que chez Jalen Duren, il y a une vraie progression sur 2 choses, c'est ses skills balle en main et sa gestion de l'espace, sa proprioception, c'est-à-dire se mouvoir dans l'espace. Et cette possession face aux Pacers, elle a un peu buzzé parce que vous voyez là, on voit le handle digne d'un arrière presque et après le petit pull-up à mi-distance qui laisse même entrevoir et faire rêver d'un 3 points. Mais en réalité, elle est vraiment parlante de la progression balle en main de Jalen Duren. Parce que Jalen Duren, il est vraiment beaucoup plus à l'aise pour non pas juste catch and finish, mais vraiment prendre la balle et soit poser 2-3 petits dribbles sur le roll comme précédemment, soit carrément driver. Ici on peut le voir, mais en fait il arrive parfaitement à baisser son centre de gravité. Vous voyez la souplesse dans les genoux et dans tout le corps pour être presque parallèle au sol. Du coup ça lui permet de driver dans un premier temps. Il voit que c'est bien défendu par Mo Gay, mais qu'il y a un espace de l'autre côté des appuis de Mo Gay, et hop, il arrive à très bien rester équilibré, le spin move, le petit coup d'épaule, et je me crée un petit push shot à 1m50 du cercle, on va dire. Et en termes de chiffres, il est passé de 1,9 drive par match à 3,6, donc il a presque doublé, et son efficacité sur les lay-ups en fin de drive, elle est passée de 53% à 63%. Donc on a une vraie progression qui vient confirmer ce qu'on voit à l'œil nu. Et en fait ça change tout. Parce qu'au lieu d'avoir un Jalen Duren qui est seulement assisté et qui a besoin de beaucoup de choses pour finir une action,
eh bien on a un Jalen Duren par qui on peut passer pour créer aussi un peu. Et Jalen Duren, il a quelques petits moves qu'il a développés, qu'il a bien travaillé et ça se voit, notamment le in and out qui lui permet justement de finir en fin de drive. Et donc tactiquement, ça change tout aussi pour pouvoir cibler des joueurs de drop, des intérieurs beaucoup moins mobiles comme Goga Bitadze qui n'ont pas du tout l'habitude de défendre des drivers. Et ici vous le voyez, il le fixe, il baisse bien son centre de gravité, il a un low pick-up, c'est-à-dire qu'il récupère la balle très très bas et il met tout son corps sur le pied gauche, donc il feinte de partir à gauche. Goga Bitadze se décale complètement, ça ouvre à droite et hop, j'explose de l'autre côté, je remonte très rapidement et je garde encore une fois cet équilibre parfait en fin de drive et je peux me créer de moi-même ce tir au panier. Et ça permet aussi de développer d'autres actions, notamment une dont on a pas mal entendu parler, c'est les pick and roll inversés, où on change la géométrie entre Cade Cunningham et Jalen Duren. C'est-à-dire que Cade Cunningham devient le poseur d'écran. Et ici, c'est très intéressant parce qu'il pose pas vraiment l'écran, mais en fait, il va faire un Gortat, c'est-à-dire qu'il libère complètement la zone dans la raquette. Jalen Duren le voit et de suite, hop, il baisse très bas son centre de gravité, le petit coup d'épaule et ensuite, encore une fois, cet équilibre parfait, cette capacité à garder le ballon sous contrôle et remonter parfaitement pour pas avoir une position trop aléatoire en fin de drive et je peux finir avec la planche. Et ce genre d'action met vraiment la défense dans des positions inconfortables et là où je l'ai trouvé vraiment impressionnant encore une fois, c'est sur son dribble parce que ce qu'on pourrait être tenté de faire, c'est de faire un edge sur lui. C'est-à-dire qu'on monte très fort sur lui comme Middleton ici pour le forcer à arrêter son dribble et ensuite je reviens en position sur Cade Cunningham. Sauf que là Jalen Duren il prend un petit pas de recul et il garde son dribble en vie et au moment où Chris Middleton veut revenir sur Cade Cunningham, il peut exploser au panier et aller finir. Et en fait c'est pas non plus le handle de Kyrie Irving mais le fait de jouer ces actions très très proches du panier, vous voyez l'écran il est posé très très bas, et ben ça fait qu'en un dribble, hop ici, je peux aller jusqu'au panier et faire parler mon explosivité, sans laisser le temps à la défense de se replacer justement. Et ça permet aussi de jouer ce qu'on appelle des stampede actions, c'est-à-dire où il va arriver lancé comme ici. Et ça c'est pas une action qui est scriptée exactement, mais vous voyez, il voit que Jock Landale est un peu en retard par rapport à lui et donc on le met en mouvement, il reçoit la balle lancée, il arrive avec de la vitesse et de suite en deux pas, il explose, il dépasse son vis-à-vis, il arrive à passer l'épaule et ce qui est très intéressant, c'est encore une fois qu'il arrive à rester sous contrôle et remonter parfaitement en équilibre après avoir passé l'épaule. Et pour finir, laissez-moi vous parler d'une stat qui est très parlante de ce début de saison parce qu'on entend beaucoup que Jalen Duren est de plus en plus passeur et ça tombe bien, il y a une stat pour calculer ça, c'est le ratio assist par usage qui montre à quel point un joueur a tendance à faire des passes et c'est le plus bas score de la carrière de Jalen Duren qui est passé de 0,88 à 0,48 et donc on voit bien qu'on a un replacement du joueur en tant que finisseur et à juste titre puisque c'est tout simplement le meilleur rollman de NBA. Voilà pour ce petit tour d'horizon du baby bad boy Jalen Duren, j'espère qu'il vous aura plu tout simplement et moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao.